Il y a bien des sujets qu'on pourrait prendre, des avenues, si vous voulez, pour repenser à la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. J'en ai choisi une qui est celle de l'amitié. Alors, toute simple, hein, cette avenue. Qu'est-ce que l'amitié? On pourrait se poser la question. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié? Que Jésus nous offre son amitié. Jésus posera par 3 fois une question à Pierre. Il lui dira, Pierre, d'abord, est-ce que tu m'aimes d'un amour d'agapé? Vous savez qu'en grec, hein, il y a 3 mots pour dire le mot amour en français. Il y a les agapé, qui veut dire donner sa vie par amour pour l'autre. Il y a philia, qui est l'amour d'amitié. Puis il y a eros, qui est l'amour noble érotique. Alors, ces 3 mots signifient amour en français. Et Jésus va prendre le mot agapé dans ces 2 premières questions. Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour d'agapé? Es-tu prêt à donner ta vie pour moi? Pierre est réaliste. Pierre n'est pas sûr qu'il est capable de donner sa vie. Il se rappelle qu'il l'a trahi. Hein? Je ne connais pas ce gars-là, moi. Je ne sais même pas qui c'est. Par 3 fois, le coq a chanté. Et Jésus va les réhabiliter, on dirait. Hein? Par 3 fois, il va poser la question. Alors, les 2 premières fois, peux-tu m'aimer d'un amour où tu pourrais donner ta vie? Pierre dit non. Et la 3e fois, Jésus va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié, d'un amour filia? Jésus descend son exigence d'amour envers Pierre, comme il le descend envers chacun d'entre nous. Il aimerait bien qu'on soit capable de répondre, oui Seigneur, je veux donner ma vie pour toi. Mais il nous connaît. Alors il va descendre, veux-tu au moins être mon ami? Oh là là, Pierre là, il est triste. Il n'est pas malheureux qu'il y ait une 3e question. Il est malheureux qu'en quelque part, lui ne soit pas capable de répondre à l'attente de l'amour d'agapé, mais qu'il est capable de répondre à un amour d'amitié. Probablement ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire. Alors, l'amour d'amitié, il faudrait maintenant se poser, mais qu'est-ce que c'est un amour d'amitié? Qu'est-ce que c'est un amour d'amitié? Qu'est-ce que l'amitié? Bon, l'amitié, c'est certainement réciproque. C'est une des premières qualités de l'amitié. Au contraire de l'amour, l'amour, je peux aimer follement quelqu'un, mais la personne ne me le rend pas. Il n'y a pas d'amitié, là. Il y a un amour unilatéral, d'un seul côté. L'amitié, c'est toujours réciproque. C'est pour ça que c'est pas évident d'avoir de véritables amis. Parce que on va installer un amour de réciprocité qui va jusqu'à l'égalité entre les deux, dans les différences reconnues de l'un et de l'autre. On ne cherche pas à assimiler l'autre à nous, simplement de l'aimer dans ses différences. Et aujourd'hui, on sait que nous sommes la somme des 5 personnes que nous rencontrons le plus souvent. On est formatés par les 5 personnes que l'on rencontre le plus souvent. C'est eux qui exercent le plus d'influence, évidemment, sur nous. Dans l'amitié, il y a une réciprocité qui fait qu'on ne veut pas être d'abord dans une relation d'aide, mais dans une égalité entre les 2 personnes. Et on y ajoute, évidemment, le temps. Il faut que ça dure dans le temps. Et on y rajoute aussi la bienveillance. On est bienveillant pour notre ami. On est disposé à la bienveillance plus que jamais avec cet ami-là. Avant Jésus-Christ, les philosophes disaient que c'est impossible d'être en amitié avec Dieu, parce que ça ne sera jamais vrai réciproque. Ça ne sera jamais une vraie égalité. Et arrive le Christ et lui va nous dire, oui, c'est faisable. Je veux entrer en amitié avec toi. De ton côté, pour répondre à mon amitié,
il faudra que tu réalises que tu n'es plus un serviteur de la parole. Tu es bien plus qu'un serviteur. Tu es mon ego. Tu es devant moi celui que je considère mon égal. Vous pouvez vous imaginer ça? C'est compliqué à saisir, hein? Dieu s'abaisse à ce point qu'il est prêt à nous donner son amour d'amitié, sachant très bien que nous, on peut correspondre à cet amour-là. Bien sûr que ça nous demande à nous notre part d'adhésion, notre part de désir d'être dans son amitié, entrer dans ce mystère-là. Et c'est ça qui fait la beauté, je dirais, des serviteurs de Dieu. Ils sont d'abord des amis avec Dieu. On est d'abord quelqu'un qui est aimé et on est quelqu'un ou quelqu'une qui aime. Pour arriver à cette égalité que Dieu veut qu'on vive avec lui. Vous voyez toute la dignité que nous portons. Un jour en prière, j'ai saisi quelque chose, à mon avis, du mystère de Dieu. Il me faisait son égal. Dieu faisait de moi, à travers ses yeux, son égal. Ce qui fait que Dieu, une fois rendu au paradis nous-mêmes, devant lui, bien, son amour va être tel qu'il n'y aura aucune jalousie, sachant qu'on est son égal. Nous, humblement, on va reconnaître cette réalité-là. Humblement, on va reconnaître pleinement cette réalité-là. Mais pour la reconnaître, il faut la reconnaître pour nos frères et nos sœurs d'abord. Vous savez, la grande phrase de la règle d'or, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse, c'est dans toutes les religions. Au moins à la négative, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse. Jeudi, dans une grande réception, je mangeais auprès de 2 femmes musulmanes et elles étaient bien d'accord pour dire « Oui, c'est vrai, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse. » Il y a une dynamique là qui est la nôtre, qui est celle de l'Esprit en nous, et qui nous amène certainement ailleurs dans notre cheminement. Un cheminement de foi qui se transforme graduellement en amour. Ce n'est pas juste un contenu, ce n'est pas juste intellectuel, c'est avec toi, tout devient possible. Et la question qu'on peut se poser, parce que vous voyez derrière ça, il y a un peu de mission, hein? La question qu'on peut se poser, est-ce que nos amis sont d'abord des anciennes connaissances depuis très longtemps, ou c'est aussi des gens qui aujourd'hui vont avec moi aller dans le sens de la mission? Est-ce que mes amis sont aussi ceux qui vont dans le sens de la mission que le Seigneur nous a offert? Toute forme d'amitié, elle est positive, elle est bonne, mais si on y ajoute le fait d'être disciples missionnaires, que les amis que nous avons, que nous aurons, nous les voulons dans la ligne de la mission, bien notre désir sera certainement non seulement exaucé, mais nous fera vivre d'une vie en abondance qui nous vient de Dieu. Alors, la bienveillance, la réciprocité, le temps, 3 grandes valeurs pour vivre nos amitiés. La vivre avec le Seigneur, cette amitié, bien, elle est importante, très importante. Et je finis en vous disant ceci. Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, paraîtrait-il, il avait un mauvais caractère. Il est saint, mais il n'était pas facile à vivre.
Alors, il dit ceci, un ami, on le cherche longtemps. On le trouve avec peine et on le conserve avec difficulté. Évidemment, si la mission nous guide pour vivre nos amitiés, bien, on aura fait d'une pierre deux coups. On entre dans le mystère de Dieu, la mission, qui nous est confiée à tous et toutes par notre baptême. Puis, pour nous faire vivre, bien, on a des compagnons de voyage, des copains. Hein? Copains, ça veut dire, on mange notre pain ensemble. On est copains, on mange notre pain ensemble. Ici, dans l'Assemblée, on pourrait dire qu'on est des frères et sœurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des amis, dans le sens de l'amitié. On l'est avec le Christ. C'est ce qui fait qu'on est frères et sœurs. Mais est-ce qu'on veut être amis avec certaines personnes ici dans la communauté? Ça nous appartient. Mais d'autant plus s'il y a une mission commune, ça sera facilitant pour nos amitiés, j'en suis convaincu. Alors, même dans les communautés religieuses, là, les gens qui vivent ensemble, ils sont frères et sœurs de la même communauté, ils ne sont pas nécessairement amis. Parce qu'un ami, on l'a choisi. Les membres de la communauté, ils viennent et on les prend parce que c'est un don de Dieu pour nous. Mais est-ce que je les ai choisis? Est-ce que je veux les choisir? Mes amis, je les choisis. Alors, je vais vous poser une question en terminant. Quel genre d'ami es-tu? Quel genre d'ami es-tu? Alors, prenons quelques instants pour réfléchir à cela.